Plusieurs prisons ont été attaquées simultanément dans toute la France. Dans la nuit du 14 au 15 avril, une vague d'attaques menée par un mystérieux commando DDPF a frappé les prisons de Toulon, Aix-en-Provence-Luynes, Marseille, Valence, Nîmes, Villepinte et Nanterre. Cette nuit, plusieurs attaques inacceptables ont visé des personnels et des biens de l'administration pénitentiaire. Je condamne fermement ces actes et j'ai donné cette nuit instruction au préfet, aux côtés des services de police et de gendarmerie, de renforcer sans délai la protection des agents et des établissements. L'entrée du centre pénitentiaire de Toulon a été visée par des tirs à l'arme automatique vers 1h du matin. Cet impact sur la porte et plusieurs étuis de munitions ont été retrouvés sur place par les gendarmes. Personne n'a été blessé. Malheureusement, il y a une balle qui a traversé, qui s'est logée dans une vitre qui donne sur la porte d'entrée où il y avait un agent en faction cette nuit. Donc je ne dis pas comme quoi l'agent est très traumatisé par ce qui s'est passé. Selon nos informations, le ou les tireurs se trouvaient à bord d'une voiture avec plusieurs individus. Ça pose question et ça fait peur même. Donc on va demander à ce que des mesures de sécurité pour éviter que ça se reproduise et qu'un éventuel passage d'un véhicule puisse arriver devant la porte d'établissement. Sur ces vidéos qui n'ont pas toutes pu être authentifiées mais qui ont été diffusées sur le canal Telegram qui revendique ces attaques, on peut voir la voiture d'un employé de la maison d'arrêt de Nanterre brûlée. À Villepinte aussi, 2 hommes ont brûlé 3 véhicules sur le parking de la prison, 2 appartenaient à des employés. À Valence, 2 voitures aussi du personnel de la prison ont été incendiées. À Marseille, c'est le parking d'une résidence connue pour abriter les logements de surveillants pénitentiaires qui a été visé. La veille, des voitures garées sur le parking de l'école des surveillants de prison à Agen avaient aussi été incendiées. Le point commun de ces attaques coordonnées, la mention DDPF, droit des prisonniers français, retrouvée inscrite sur plusieurs lieux. Ces actes de vandalisme ont été revendiqués sur Telegram par ce mystérieux commando appelé DDPF. À tous les détenus de France, nous sommes là pour faire valoir nos droits. La DDPF se déploiera dans toute la France pour mettre en lumière notre cause et notre combat. Qui pourrait être derrière ce DDPF? La piste de groupes d'ultra-gauche qui veulent s'en prendre à ce symbole de l'oppression de l'État est sérieusement étudiée, tout comme celle de narcotrafiquants qui s'opposeraient à la réforme pénitentiaire de Gérald Darmanin. Le parquet national antiterroriste s'est en tout cas saisi du dossier pour le déterminer. Il a ouvert sur 3 qualifications, dont l'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes. Ce sont des qualifications donc extrêmement graves et à la hauteur de ce qu'est l'attaque contre le service public pénitentiaire, c'est-à-dire une attaque terroriste. La police judiciaire qui agit sous l'autorité du parquet national met des moyens très importants pour retrouver, je le sais, les auteurs et j'espère qu'ils seront confondus puis condamnés extrêmement lourdement parce qu'on ne peut pas s'en prendre impunément aux agents pénitentiaires et aux services publics du ministère de la Justice.